Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 46 qui aura pour thème la liberté. Avec comme verset de référence l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Et ce verset nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est Jésus. Il l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. D'ailleurs, plusieurs fois quand il s'exprime, il dit en vérité, je vous le dis. Donc, c'est indéniable, ce qu'il dit est vrai. Il est la vérité. Ce qu'il dit est la vérité et qui il est la vérité. Donc, ce n'est pas seulement connaître sa parole, mais c'est aussi expérimenter, si tu veux, sa personne. Être avec lui, tu vois. Avoir cette relation avec lui. Pour avoir la pleine révélation de qui est Jésus, il te faut le connaître. Pour beaucoup de personnes, c'est encore conceptuel. On se demande, mais qui est-il ? Moi, je ne sens pas sa présence, etc. Sache qu'il s'attend à ce que tu le cherches de tout ton cœur. C'est peut-être ça la différence. Et peut-être que tu attends une manifestation précise, mais attends-toi juste à lui, d'une façon où il va te surprendre. Il est à la fois très simple et très surprenant. C'est ça que j'aime avec lui. Mais par contre, ce qu'il dit est clair. Et si tu connais sa parole, tu sauras reconnaître sa voix. Tu sauras reconnaître que c'est lui. Mais si tu te bases seulement sur ce que tu penses qu'il est, c'est là où ça va être difficile de vraiment être sûr qu'il t'a parlé. Et crois-le parce que nous sommes des millions à l'avoir expérimenté. Quel que soit notre niveau de connaissance, le Seigneur a fait en sorte que la parole de Dieu soit accessible, mais qu'elle soit une folie pour ceux qui périssent et qu'elle soit une force pour ceux qui y croient. Donc, peut-être que tu as encore de l'incrédulité par rapport à des expériences, des choses que tu as vues dans le passé. Essaye de faire un reset et de repartir à zéro sur une base solide qui est la parole de Dieu, cette semence incorruptible. Alors, nous allons voir la définition de la liberté. Il y a plusieurs définitions, mais j'en ai retenu deux. Il y a le fait de ne pas être contraint, tu vois, en mode je fais ce que je veux, où je veux, comment je veux. Et il y a aussi le fait de ne pas être sous la servitude, ok ? Cette notion de liberté, quand tu sors de prison ou tu sors de l'esclavage. À la première définition, je répondrais, ok, tu peux faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, mais est-ce que tout ce que tu veux et peux faire, est-ce que c'est utile ? Et là, c'est Paul qui nous le dit. Il nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu vois, moi, je pense à ceux qui aiment bien dire tout ce qu'ils pensent. Oui, moi, je suis entière, alors je dis tout ce que je pense et ils vont dire des trucs négatifs jusqu'à blesser la personne. Pour eux, ça leur a fait du bien, mais ils ne se soucient pas de l'autre. Et c'est en ça que tu dois apporter à la liberté, apporter la sagesse à ta liberté. Tu peux faire ce que tu veux, mais est-ce que ce que tu veux est juste et nécessaire, tu vois ? Tu peux fumer et boire, mais où est-ce que ça va te mener ? Cette liberté, beaucoup de personnes vont essayer de te l'enlever en t'imposant des choses. Et c'est en ça que tu dois être vraiment lié à l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui va te guider dans cette vérité, tu vois. Il y a des choses pour lesquelles des hommes de Dieu vont proclamer des choses et toi, tu vas sentir que c'est pas bon pour toi. C'est peut-être un indice que tu dois aller creuser. Et avoir cette relation avec Dieu te permet vraiment d'avoir cette liberté. Il y a aussi la liberté donc sous la servitude. Il te rend libre de tes dépendances, il te rend libre dépendance de substance, mais aussi dépendance affective, parce que parfois on est plus soucieux de ce que les autres pensent de nous versus ce que Dieu pense de nous. Il y a plusieurs personnes qui ont témoigné d'avoir été complètement sauvées de la drogue, de l'alcool, quand ils ont rencontré Jésus, parce que Jésus te donne un nouveau but, il te donne une nouvelle vie, tout simplement. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de tentation, mais tu regarderas désormais à lui, à la vérité. Donc oui, cette liberté ne doit pas être un prétexte pour faire n'importe quoi. La volonté de Dieu est assez claire dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on comprend comment il fonctionne. Dans le Nouveau Testament, même si nous sommes sous la grâce, il y a des choses, des comportements, une éthique qu'il souhaite que nous ayons. Et par exemple, en tout cas, je ne sais pas pourquoi je dépose ça là, mais faire partie d'une église locale, ça, c'est une certitude que Dieu veut que tu puisses t'épanouir dans une église locale.
Tu ne peux pas rester de ton côté tout seul. Moi, je suis bénie si tu écoutes mon podcast et que du coup, ces paroles te touchent. Mais tu dois grandir avec un pasteur. Alors, je suis désolée si tu as été blessé par des pasteurs, si tu as été manipulé. Dieu t'enverra vers une église où tu trouveras l'amour nécessaire pour grandir avec des frères et sœurs, où tu pourras servir, où tu pourras vraiment être accepté tel que tu es. Mais tu ne peux pas rester tout seul, toute seule dans ton coin. J'espère que tu ne vois pas ça comme un manque de liberté. Au contraire, c'est là que tu pourras vraiment expérimenter cette liberté en étant confronté à des choses. Parce que les choix que tu feras seront des choix d'amour et de sagesse. Et l'amour n'est pas contraint. L'amour cherche, c'est vrai, l'intérêt de l'autre avant le sien. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois te sentir captif. Je ne sais pas si tu vois la nuance, si tu vois la différence. Ben voilà, j'espère qu'en tout cas, ça t'aura éclairé ou apporté des éléments supplémentaires. Je te dis à la semaine prochaine. Sois béni.